Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier laveur de sol de la marque Dream. Il s'agit du Dream H12 Wet and Dry Vacuum. Donc son nom laisse présager qu'il va à la fois pouvoir aspirer et nettoyer des salissures sèches comme de la poussière, mais également des choses humides, voire mouillées, comme de l'eau qui est tombée sur le sol, etc. C'est un produit disponible courant septembre 2022 et vous avez le prix définitif qui s'affiche juste en ce moment. Au niveau des caractéristiques, qu'est-ce que ça donne? Vous pouvez voir dans un premier temps que c'est un produit qui a un design assez particulier. On va revenir dessus plus en détail avec les différents éléments, mais pour une vue d'ensemble, vous voyez qu'il y a ce gros cylindre qui est la base même de l'aspirateur et du laveur donc, et puis le manche qui vient se clipser dessus. Tout cumulé, on est sur 1,11 m et 17,5 cm de profondeur si on ne prend pas en compte la brosse, pour une largeur de 12 cm, là encore sans la brosse. Si on ajoute la brosse, on va faire 29 cm de largeur pour une profondeur de 22 cm, sachant que la brosse en tant que telle, vous voyez qu'il y en a une d'avance, a un diamètre de 5 cm et une longueur de 25,5 cm. Il est livré également avec une base que vous pouvez voir, qui elle va faire 30 sur 33 cm. L'ensemble est quand même assez costaud parce qu'il fait 4,750 kg à peu près, sachant que il a quand même des roulettes, vous pouvez voir à l'arrière. Sur le principe, c'est pas à vous qu'elle est le porter en tant que tel, d'autant qu'il est en plus doté d'un système d'autoportée entre guillemets, c'est-à-dire que le moteur, en plus de fournir l'énergie pour aspirer, va également permettre de faire avancer l'aspirateur ou le laveur au choix sur le sol. Il va être livré avec différents accessoires, donc bien entendu la base que vous avez ici, sachant que la base va également servir à faire l'auto-nettoyage du système. Il y a un bouton, on verra dessus tout à l'heure, qui va permettre, une fois que vous avez fait le cycle de nettoyage de votre sol, de venir laver, nettoyer automatiquement la brosse pour éviter que celle-ci ne s'encrasse. Cette base va également servir de support de chargement. Vous voyez qu'elle est branchée ici avec un cordon. Il est également livré avec un filtre supplémentaire. Il y a ce petit outil là qui va permettre de venir nettoyer les tuyaux, de venir ici également, hop, vous voyez, vous avez le système pour pouvoir enlever les poils qui ont pu s'accrocher au niveau du rouleau, et donc les couvillons, et un rouleau supplémentaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 25,5 cm sur 5 cm de diamètre, avec le système de mise en place qui est relativement simple. C'est un rouleau de nettoyage relativement doux qui ne va pas venir agresser les surfaces que vous avez, donc il va être adapté à la fois pour passer sur le carrelage, le parquet, etc. Il ne va rien venir esquinter, et il est également absorbant pour pouvoir venir, bien entendu, récupérer les liquides qui pourraient être sur le sol. Le laveur de sol a effectivement plusieurs parties. Celle qui va être en contact avec le sol, c'est bien entendu la brosse, et vous pouvez voir qu'elle a déjà une spécificité. Vous voyez que ici, elle est totalement décentrée. Le but, c'est quoi? C'est de permettre à la brosse de venir passer le plus proche possible de la plinthe et des bas de meubles, et ainsi pouvoir nettoyer tout ce qui peut être au sol dans les recoins. Là, si on cumule le système d'attache et puis le petit renflement qu'il y a ici, on perd à peu près entre 5 mm et 1 cm. Ça veut dire qu'on est au plus près de la plinthe. Hop. Vous voyez que ça s'enlève très facilement. Vous avez ici le système qui va permettre de venir projeter l'eau sur la brosse, parce qu'en fait c'est pas un bouton sur lequel vous avez appuyé qui va envoyer de l'eau sur le sol. Non, là pour le coup c'est automatique. L'eau va être automatiquement injectée au niveau du rouleau pour qu'il soit toujours mouillé. L'arrivée d'eau en tant que telle se fait par la buse qui est ici, et vous voyez que on enlève la brosse sans problème. Il a également un système d'utilisation qui fait que si il est à 90 degrés, comme c'est le cas ici, il arrête son nettoyage. Pour qu'il fonctionne, il doit être incliné comme ça. Donc en plus, ça permet de le ranger droit sans aucun problème. On a ici le réservoir d'eau sale, 500 ml. Alors il paraît plus grand que celui qu'il y a au-dessus. C'est normal en fait, parce que si on regarde bien, hop, ça s'arrête ici. Vous avez un système là de capteur pour s'assurer qu'en fait on ne dépasse pas ce niveau d'eau sale. Donc ça s'arrête à 500 ml à peu près. Il y a un filtre ici parce que quand vous allez venir aspirer, la saleté va aussi passer par ici et on va la récupérer là-dedans. Donc il y en a un qui est déjà mis en avance, et ici un système de pot pour s'assurer de bien le mettre en place.
Et ici, c'est le réservoir d'eau propre que vous allez venir remplir directement là. Vous pouvez mettre dedans le produit de nettoyage fourni par la marque, addilué au 1/50e. Il est noté qu'il ne faut utiliser que celui-ci, mais bien sûr, vous pouvez en utiliser d'autres, bien entendu, voire même mettre que de l'eau. Et pour le mettre en place, vous voyez, tac, c'est très simple. Donc en fait, le montage et le démontage sont vraiment simplissimes et vous voyez à travers ici une petite crépine pour pouvoir filtrer également l'eau et que ça ne vienne pas boucher la buse. Vous voyez qu'il a un écran LCD relativement grand qui va vous donner à la fois le pourcentage de batterie, sachant qu'il est doté de 6 batteries de 4000 mAh, qui va vous permettre de tenir à peu près 35 minutes pour faire un nettoyage complet, c'est-à-dire nettoyage et aspiration. Vous avez également deux modes possibles d'utilisation. Le mode automatique, là il va venir aspirer et laver en même temps. Et vous avez un mode d'aspiration entre guillemets, mais spécifique comme vous le voyez, parce qu'en fait il ne va venir aspirer que les liquides qu'il y a sur le sol, c'est-à-dire qu'il ne va pas serpiller en même temps, il va juste aspirer l'eau qu'il peut y avoir par terre par exemple. Et vous changez de mode en appuyant sur l'un des trois boutons qu'on verra tout à l'heure. Language settings opened. Press to switch, hold to Deutsch. Français, langue réglée. Paramètres de langue, prêt à être changé. Appuyez pour changer. Maintenez pour confirmer. Langue réglée. Donc vous voyez que là j'ai mis en français, maintenant vous pouvez appuyer. Mode aspiration. Mode automatique. Voilà, c'est plutôt sympa. Vous voyez également qu'il y a un anneau lumineux qui est autour. Il y a trois couleurs en fait. Il y a le vert quand vous avez un sol qui est relativement propre. Orange quand votre sol commence à être un peu sale, c'est-à-dire il se rend compte quand il va nettoyer. Et rouge où là vous passez vraiment sur un sol qui est vraiment très sale. Et vous avez également pu voir qu'il y avait quelques petits items qui apparaissent. Le premier va vous dire par exemple de remplir le réservoir d'eau propre. Un autre va vous dire de vider le réservoir d'eau sale. L'un va vous dire que la brosse est coincée et encore que les tuyaux d'évacuation ou de passage de l'eau sont bouchés par exemple. Et vous en aurez également un ici qui apparaîtra qui sera le mode de nettoyage, d'auto-nettoyage quand vous le mettrez sur la base. Donc vous avez ici le bouton d'auto-nettoyage. Vous avez ici le bouton pour changer de programme et celui-ci pour allumer ou éteindre l'aspirateur. Sachant que quand vous le mettez droit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne s'éteint pas mais il se met en veille. Alors on va faire un essai sur, vous voyez une salissure sèche, donc là c'est un petit mélange de farine, comme si vous avez fait tomber votre farine au sol. On va voir déjà dans un premier temps s'il va aspirer sans utiliser la fonction automatique, c'est-à-dire sans mettre d'eau, juste vraiment la partie aspiration. Donc là vous voyez que les joints sont déjà assez profond, donc ça va quand même déjà pas l'aider, ça va donner une bonne idée. Et on va voir également s'il y a une nette démarcation au niveau du rouleau de nettoyage. On va se mettre comme si on était le long d'une plainte par exemple. Et vous avez vu que pour le coup, pas de problème du tout, ça a été aspiré sans aucun souci. Vous n'avez pas pu voir, mais l'anneau lumineux autour de l'écran est devenu rouge et vous avez entendu la puissance se mettre au maximum parce que ça a détecté qu'il y avait pas mal de produits au sol. Et on voit bien la nette démarcation avec le côté du rouleau rotatif, c'est plutôt bien. Donc on va finir le nettoyage. Donc là, vous voyez que toutes les saloperies, en particulier la farine, s'est retrouvée dans le bac eau sale, donc qui sert à la fois à récupérer l'eau sale, bien entendu, quand vous l'utilisez en mode automatique, mais aussi les poussières. Donc le mode aspiration simple fonctionne aussi très bien avec du sec. Cependant, peut-être à éviter parce que c'est pas un aspirateur à 100%, on est d'accord, mais pour un nettoyage quotidien, il n'y a pas de problème particulier. On va maintenant le tester pour l'aspiration de liquide. Donc on va faire comme si on avait fait tomber un verre par terre et on va voir là aussi ce que ça donne.
Donc vous voyez qu'il n'y a pas eu de problème, ça a aspiré l'eau sans aucun souci. Donc si vous êtes sur du lait ou des choses comme ça, il faudra penser comme derrière à refaire nettoyage auto parce que ça peut coller ensuite au niveau du sol. Mais là, l'eau, il n'y a eu aucun problème. J'ai fait cet essai rapidement, j'en ai fait d'autres sur un carrelage qui craint beaucoup moins, où là j'avais mis 1 litre d'eau et ça a fonctionné sans problème. La seule contrainte qu'il peut y avoir, c'est qu'il faut vider régulièrement le bac à eau sale qui fait 500 ml. Si en plus l'eau a tendance à mousser quand elle est aspirée, et bien là pour le coup il faudra peut-être le vider 2-3 fois parce que la mousse va être considérée comme de l'eau. Mais ça fonctionne très très bien et tout comme avec la saleté, la poussière, ça va se mettre en mode auto boost pour pouvoir aspirer l'eau encore plus vite. C'est un carton plein. On va voir maintenant ce que ça donne en nettoyage tout à fait standard. Alors là j'ai fait un gros bazar, de la farine, des éléments type graines de chia, enfin c'est du psyllium mais ça gonfle également, plus de l'eau, donc ça fait une espèce de petite pâte en plus, et on va voir ce que ça donne. Donc si là ça fonctionne sans problème, ça veut dire que ça va pouvoir vraiment aspirer tout ce que vous voulez. Vous pouvez voir que c'est bien propre. J'ai un petit peu eu du mal au niveau des joints, les joints qui sont enfoncés en fait, hein, c'est des joints qui sont assez épais et creux. Et là effectivement l'espèce de pâte que j'ai fait était restée, sachant qu'on est vraiment là dans un cas exceptionnel. Vous n'allez pas souvent avoir quelque chose comme ça sur votre sol. C'est-à-dire que pour laver le sol, le serpillier d'une manière générale, ça fonctionne très simplement et ça fonctionne très très bien. Là on était vraiment sur un cas particulier. D'ailleurs, je vais vous montrer, ça se voit, j'ai complètement pourri le bac d'eau sale, vous allez voir ça. Voilà, vous pouvez voir qu'il ressemble à absolument à rien. Le filtre également. Donc je vais nettoyer tout ça à l'eau et je vais également nettoyer la brosse, même si comme vous pouvez le voir, elle n'est pas vraiment très très sale. Mais ceci dit, ça va faire quand même du bien, donc pour ça on va utiliser la fonction d'auto-nettoyage. Et voilà, donc il a été passé à l'eau, au produit vaisselle également, parce que c'était vraiment très très accroché. Vous voyez qu'il est déjà bien plus propre. On va faire l'auto-nettoyage. Je vais le passer en accéléré parce que ça dure à peu près 2 minutes. Mais vous allez voir ce que ça donne et comment ça se passe, parce qu'il y a plusieurs phases en fait. Une phase entre guillemets de rinçage, phase de reconnaissance intelligente de la saleté qu'il peut y avoir, et ensuite une phase vraiment de nettoyage approfondi. L'auto-nettoyage commence. Nettoyage de la brosse à boulot. Nettoyage en profondeur. Auto-nettoyage terminé. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale. Alors justement, voilà le réservoir d'eau sale. Vous voyez qu'elle est vraiment très grise, donc ça nettoie vraiment pas mal. Et le rouleau est quand même relativement propre. On va le comparer avec un autre. En bas, c'est le rouleau qui vient d'être nettoyé. En haut, c'est le rouleau qui n'a encore jamais servi. Donc vous voyez qu'ils sont presque de la même couleur, hein, sachant qu'il a quand même été pas mal utilisé. La seule différence, c'est qu'il est un petit peu moins aéré, entre guillemets. Les fibres se sont un petit peu tassées. Ce qu'on pourrait reprocher, ceci dit, c'est le fait que, bon, bien entendu, vous ne pouvez pas le voir, mais il est mouillé, enfin très fortement humide. Ça veut dire que si vous le laissez comme ça, eh bien, ça va moisir. Une fois que vous avez fait votre nettoyage, l'auto-lavage, etc., enlevez le rouleau pour pouvoir le laisser sécher à l'air libre. Sinon, vous allez avoir des problèmes de moisissure et d'odeur en particulier. Tout comme il faut bien vider le réservoir d'eau sale entre chaque utilisation, mettre un coup d'eau propre dedans, parce que sinon vous allez là aussi avoir des odeurs. Vous avez donc pu le voir à l'œuvre, à la fois sur de l'aspiration sèche, sur de l'aspiration humide et en mode automatique, c'est-à-dire un mélange des deux. Contrairement à d'autres produits, vous allez devoir appuyer sur un bouton pour faire sortir l'eau et ainsi humidifier le sol devant l'appareil. Là, tout se fait automatiquement. L'eau va automatiquement venir imprégner le rouleau de nettoyage et ainsi nettoyer le sol sans que vous ayez à faire autre chose. Il va adapter sa vitesse, comme on a pu le voir, également en fonction du niveau de salissure et donc plus ou moins humidifier, là encore, le rouleau. Les tests qu'on a fait étaient quand même assez costauds parce que on a mis quelque chose qui gonfle beaucoup et ça c'est franchement pas bon à la fois pour les éléments en rotation, pour le réservoir d'eau, etc. parce que tout est monté dans le réservoir, ça a gonflé, ça a obstrué aussi également le filtre, mais
ça continue à fonctionner. Donc franchement, s'il supporte ça, il va vraiment supporter un nettoyage quotidien chez vous sans aucun problème. En conclusion, que dire du test de notre Dream H12, donc un laveur de sol? Eh bien écoutez, c'est un produit qui est très polyvalent et ça j'ai beaucoup apprécié. Là où d'autres ne vont quasiment pas aspirer, lui va pouvoir aspirer en mode aspiration, justement, parce qu'il a deux modes, le mode automatique et le mode aspiration. Le mode aspiration est normalement fait plus pour venir aspirer les liquides sur le sol sans imprégner le rouleau, mais ça fonctionne également si vous l'utilisez sur du sec. On l'a fait sur la farine, etc. Donc ça fonctionne également très bien, même si c'est pas son utilisation principale. Le collecteur de poussière, c'est pas un vrai collecteur de poussière, ça va dans le bac d'eau sale. C'est pas un vrai aspirateur qui va venir remplacer le vôtre. Il vous faudra toujours les deux appareils. Cependant, vous allez beaucoup moins utiliser votre aspirateur standard parce qu'il remplit le job pour le travail quotidien, on va dire. Au niveau du nettoyage en tant que tel, rien à dire. C'est parfait, vous avez pu le voir, j'avais vraiment chargé la mule, mais ceci dit, avec des salissures normales, et pas des salissures de test, et bien là pour le coup ça nettoie très bien et très rapidement. Vous voyez qu'en plus le passage au niveau des plaintes avec la forme spécifique du système de rouleau fait que oui, vous allez pouvoir passer à 5 mm ou 1 cm des bords et à partir de là, beaucoup mieux nettoyer que ce que vous pouvez faire avec d'autres aspirateurs. Au niveau de l'aspiration d'eau en tant que telle, vous ne l'avez pas vu, j'avais fait un test assez conséquent où j'avais vidé plus d'un litre d'eau par terre et ça l'avait aspiré sans aucun problème également. Donc si vous avez des petits problèmes de machine à laver ou autre, n'hésitez pas, aspirez l'eau qui s'écoule. Par contre, vous devrez vider le bac à eau sale régulièrement. Le système d'auto-nettoyage, ça fonctionne bien, ça met à peu près 2 à 3 minutes. Le problème, c'est que, comme sur la plupart des produits de ce type, il n'y a pas de système de séchage intégré. Donc il vous faudra vraiment faire sécher vos rouleaux si vous ne voulez pas avoir de développement de mauvaises odeurs. Ça, c'est un point qui serait nécessaire d'améliorer. Tout comme le fait que quand vous lancez un nettoyage, s'il n'y a pas suffisamment d'eau dans le bac à eau propre, eh bien ça va arrêter le nettoyage, vous demandez de le remplir. Ça va le reprendre bien entendu, mais ça aurait été bien de ne pas avoir à faire ça et que dès le début ça vous dise attention, il manque de l'eau, parce que par exemple si vous n'êtes pas devant, votre auto-nettoyage va rester en plan en fait. Il est auto-tracté, c'est un bon point, ça veut dire que malgré son poids de 4,7 kg, il va pouvoir passer sans aucun problème, ça va pas faire mal au bras ni rien, sachant qu'il y a deux grosses roulettes comme vous avez pu le voir, donc même pour les personnes qui pourraient avoir des difficultés justement à manœuvrer quelque chose comme ça du fait du poids, de l'encombrement, ça se fait sans souci. Par contre, il y a un petit peu l'aspect pervers de temps en temps, c'est que si vous cherchez à le remettre en pause en le mettant à 90 degrés, hop, il a tendance à avancer d'un coup. C'est un peu dommage. Justement, ce système de pause en mettant à 90 degrés, c'est bien, effectivement, vous le mettez debout, vous le laissez dans un coin, vous faites ce que vous avez à faire, vous le reprenez, il se remet automatiquement en marche, ça c'est pas mal. Si par contre vous êtes dans un endroit exigu, et bien ça ne passera pas, il va se mettre en pause. Donc ça aussi, c'est dommage, ça serait bien de pouvoir le paramétrer. Ce qui est très bien, c'est de choisir la langue également, parfait, et en plus en français qui est plutôt correct, donc impeccable. C'est un produit que vous pourrez toucher en prix de lancement à 399 €. Ça peut paraître un prix conséquent, mais pour un appareil aussi polyvalent que ça, il est vraiment parfait, d'autant que le support est vraiment très bien fait, un petit peu large peut-être. Il est livré avec pas mal d'ustensiles supplémentaires comme un filtre, un outil de nettoyage et un nouveau rouleau. Il est très simple à utiliser et c'est clairement le meilleur que nous ayons testé jusque-là. Donc c'est un produit sur lequel vous pouvez aller les yeux fermés. Il est vraiment adapté à un usage quotidien, hebdomadaire, si vous voulez faire le grand nettoyage en serpillant votre maison, mais il va également gérer les petits soucis du quotidien quand vous faites tomber un verre, de la farine par terre, de la pâte à gâteau, etc. C'est un carton plein. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. À bientôt!